Bonjour. Nous continuons de découvrir à travers cette série spéciale la présence du diable dans notre société. Aujourd'hui, nous verrons où est ton Père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous, une fois de plus, de plonger nos regards dans la parole afin de connaître ta volonté. Que le Saint-Esprit nous éclaire une fois de plus. Et que tu puisses, Seigneur, nous aider. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a donc une vidéo où un homme, un père, fait de son mieux pour équiper sa fille de 16 ans qui part avec 2 copines à un festival. Et cette jeune fille trouve le père lourd. Alors lourd, c'est une expression moderne. Hein? Ah oui, il m'embête, il me casse les pieds, il fait comme si je suis une petite fille de 4 ans. Et à travers la vidéo, cette jeune fille passe par un moment difficile. Elle réalise son erreur. Elle sacrifie le festival parce qu'elle a compris le sens de la vie. Un sujet qui est très sensible pour moi. Et oh, gentil, lâche tes cheveux. Écoute le reste. Ne parle pas dans tes dissertations qui sont à 1 centime d'euro. Il m'arrive parfois, très rarement, mais très rarement, quand je peux. Je t'ai déjà dit que les funérailles et moi, on n'est pas copains du tout. Je connais l'évangile, je sais que Jésus a ressuscité Lazare, je sais beaucoup de choses. Mais ma fragilité ne me permet pas d'aller ni à la veillée, ni aux funérailles des personnes qui me sont proches. Non. Mais une fois, j'ai été invité à énoncer quelques mots à l'occasion de funérailles d'un homme à la Martinique, à la Joyeuse précisément. Je profite pour te dire que si tu n'es dans aucune religion et que tu souhaites lors de tes funérailles que je dise quelques mots, aucun souci. Hein? Mais avant que tu ne meures, il faut qu'on puisse échanger. Tu comprends? Merci. Tu m'envoies un petit message. Voilà, je ne suis dans aucune religion, mais j'apprécie ce que vous dites. Je vais dans votre sens et j'aimerais vous rencontrer afin d'organiser mes funérailles. Tu m'envoies de petits messages et puis on prend contact sans problème. Cool. Et alors, tandis que j'échangeais avec la personne qui m'a appelé, tu as revenu frères et sœurs. Nous sommes 5. Mais il y a 3 qui ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on mette leur nom dans la vie de décès. Et qu'ils ne seront pas là. Ah bon? J'ai essayé d'aborder ces personnes. Et j'ai essuyé des refus catégoriques. Des personnes qui se rendent dans des églises. Des personnes qui parlent de Dieu. Des personnes qui déclarent attendre le retour de Jésus. Mais la question que je te pose aujourd'hui, où est ton Père? Oh, il a été méchant pour moi. Il m'a fait ci, il m'a fait cela. Quand j'étais petit, il a fait ceci, il a fait cela. D'accord. J'ai des raisons légitimes de le haïr. Ouais. Tu le penses vraiment? Un jour,
Jésus s'adressa à ses disciples. Il leur fit une déclaration que tu noteras dans le cahier parce que ce n'est pas là. Je t'ai déjà dit, il faut avoir ton cahier. Quel cahier? Pour les nouvelles personnes, il faut un cahier de 300 pages, au minimum. Et celles qui écoutent les autres depuis plus de 8 ans ont probablement déjà 2 ou 3 cahiers. Alors tu vois, tu es très en retard. Un jour, les disciples, donc tu vas avoir le cahier. Si tu as un cahier, qu'est-ce qu'il manque encore? De quoi noter? Ben oui, il faut écrire, oui. Et puis ensuite, il faut avoir la Bible. D'accord? Quand tu as toutes ces choses, tu es prêt à écouter et comprendre la parole de Dieu. Jésus s'adressant à ses disciples, il donne une charte. Il dit, dans Matthieu chapitre 10, tu notes dans le cahier, verset 34, jusqu'au verset 36. Nous lisons? D'accord. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comment comprendre cela? Ce n'est pas Jésus qui provoque la division, mais l'ennemi. Il s'organise pour que les enfants soient en conflit avec leurs parents, parce que les parents représentent notamment le père, est censé avoir l'attitude du Père céleste. Tu comprends? Un père, il est là pour le bien de son enfant. Et souvent, l'enfant ne comprend pas. Il n'a pas d'expérience. Et cette situation provoque la division. Mais vois-tu, toutes les fois qu'il y a division, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en phase avec Dieu et l'autre ne l'est pas. Et l'autre n'est même pas conscient de cela. Quel est ton devoir vis-à-vis de ta mère et de ton père? Nous allons dans Exode 20, verset 12. La Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu t'ordonne d'honorer ta mère et ton père. Vois-tu, si tu n'arrives pas à pardonner à ton père, penses-tu que tu arriveras à pardonner à ton épouse, à ton époux, à tes enfants? En fait, le foyer, c'est le lieu où tu apprends et développes des pratiques qui te permettront d'être heureux ou heureuse dans la vie. Honore ton père et ta mère. Et Dieu te fait une promesse. Il te donne en plus quoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'autre référence que nous découvrons se trouve dans Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Dans le système hébraïque, quand une personne maudissait sa mère ou son père, on la mettait à mort. Le simple fait de savoir que
tu seras mise ou mis à mort si tu maudis l'un de tes parents. Inciter les gens à avoir l'attitude qu'il convenait à l'endroit de ces derniers. Toi, où est ton père? Dis-moi. Il est déjà mort. D'accord. Mais tu as entendu cet audio. Tu as compris le sens de l'audio. Tu peux aller à Dieu pour lui parler. Mais s'il est encore en vie, ton devoir n'est pas de faire la guerre à ton père, mais de l'aimer, de te calmer et de lui parler. S'il est encore en vie, ne laisse pas la mort venir le ravir, car il sera trop tard. Prions. Seigneur, nous avons des blessures, des souffrances, mais nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, nous voulons faire ta volonté. Alors merci Seigneur de transformer nos cœurs et nos pensées. Merci d'extirper les maladresses, les souffrances, les brimades, les méchancetés. Et aide-nous à refléter le caractère de Jésus. Seigneur, donne la force à celles et ceux qui sont touchés par ta parole. Aide-les à comprendre que tu peux les fortifier afin qu'ils fassent la démarche. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Fais la paix avec ton Père. Demain, nous parlerons des mères, si Dieu nous prête vie.